préparez-vous à être émerveillé par l'histoire incroyable du dévouement indéfectible d'un chien. Cette vidéo touchante vous laissera les larmes aux yeux en découvrant le pouvoir de la compassion et le lien extraordinaire entre les animaux et les humains. Le monde d'Okaven ne s'éveillait pas au chant du coq, mais au grondement sourd et retentissant du train de marchandises de 7h14. C'était le cœur métallique de la ville, un serpent d'acier et de fer qui se glissait chaque matin à travers les contreforts brumeux des cascades. Pour en saisir l'essence, on pourrait imaginer un time-lapse, le ciel indigo d'avant l'aube rougissant lentement de rose et d'orange, les rubans d'argent des rails captant la première lumière, puis, un lointain point lumineux d'un phare qui grandit, se transformant en la formidable locomotive qui fendait le calme matinal. C'était l'Okaven Express, une ligne de vie transportant du bois, des céréales et des marchandises, une force de la nature constante et implacable. À la lisière de la ville, dans une petite maison en planches de bois entourée d'imposants sapins de Douglas, vivaient un homme et son chien. L'homme s'appelait Elias Vance, un garde forestier à la retraite avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver et des mains noueuses d'une vie passée à travailler le bois et la terre. Le chien était Rocco, un magnifique berger allemand dont le pelage sable commençait à arborer des mouchetures grises distinguées autour de son museau. Rocco était plus qu'un animal de compagnie, il était le partenaire silencieux de la vie tranquille d'Elias, un vestige d'un passé plus structuré. Autrefois chien de recherche et de sauvetage hautement entraîné, Rocco passait maintenant ses journées dans une retraite paisible, sa tâche la plus ardue étant de rapporter avec enthousiasme une balle de tennis bien usée. Mais l'entraînement, l'instinct, le profond sens du devoir, ces choses ne s'estompent pas simplement avec l'âge. Elles dorment, enroulées et en attente du seul moment où elles seront de nouveau nécessaires. Cette histoire est celle de ce moment. C'est l'histoire d'un chien loyal qui, un jour qui avait commencé comme tous les autres, s'est dressé contre un mastodonte d'acier roulant de 2000 tonnes. C'est une histoire non seulement sur l'arrêt d'un train, mais sur la raison pour laquelle il l'a fait, un acte de bravoure impossible qui rappellerait à toute une ville, et finalement au monde entier, le pouvoir féroce et inébranlable d'un cœur compatissant. La matinée était fraîche, l'air avait un goût d'aiguille de pin et de terre humide. Elias avait laissé Rocco sortir dans la cour clôturée pendant qu'il préparait son café, un rituel aussi ancré que le passage quotidien du train. Rocco patrouillait le périmètre d'une démarche familière et déliée, ses oreilles pivotant, cataloguant les sons du monde qui s'éveillait, un écureuil qui jacassait dans un chêne, le gémissement lointain d'une scie de la Syrie, et le grondement croissant du 7h14. C'était un son qu'il connaissait bien, un son qui l'incitait habituellement à s'installer près de la porte arrière, attendant qu'Elias finisse son café. Mais ce matin-là, un autre son piqua ses oreilles, un faible cri aigu, presque perdu sous le rugissement approchant du train. C'était un son de pure détresse. Sur les rails, nichés entre le rail d'acier froid et le bois éclaté d'une traverse de chemin de fer, se trouvait une petite chatte tigrée rousse. Son nom, si quelqu'un l'avait su, était Scindé. C'était une créature de l'ombre, une errante qui survivait grâce à son intelligence et son agilité. Mais sa chance avait tourné. Plus tôt ce matin-là, une chute d'une haute clôture lui avait valu une vilaine fracture de la patte arrière. La douleur était un feu blanc et aveuglant, et elle l'avait laissé immobilisée. Elle s'était traînée dans une recherche désespérée d'un abri, pour s'effondrer au pire endroit possible. Maintenant, le monde vibrait. Le sol sous elle tremblait, les rails commençaient à bourdonner avec une intensité terrifiante et croissante. Elle pouvait sentir la présence monstrueuse avant même de la voir. La panique s'empara d'elle. Elle essaya de s'enfuir, mais sa patte brisée céda, envoyant une nouvelle vague d'agonie à travers son petit corps. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'aplatir contre le gravier, son poil hérissé, ses yeux verts écarquillés d'une terreur primale qui comprenait la finalité de ce qui allait arriver. Dans la cour, Rocco se figea. Sa tête se tourna brusquement vers les rails, ses yeux intelligents se plissant. Il pouvait sentir l'odeur d'ozone de l'acier, entendre le clac-clac rythmé des roues, mais sous tout cela, ses sens, affinés par des années à retrouver les perdus et les blessés, lui hurlaient. Vie en danger. Elias, remuant son café à la fenêtre de la cuisine, remarqua le changement chez son chien. Rocco n'était pas seulement alerte, il était tendu comme un ressort, un grondement sourd et guttural grondant dans sa poitrine. « Rocco ? Qu'y a-t-il, mon grand ?» Mais Rocco ne l'entendit pas. Son monde s'était réduit aux rails et à la minuscule forme de vie désespérée qui y était piégée. Le klaxon du train retentit, un avertissement assourdissant en deux parties, alors qu'il prenait le virage à un demi-mile de là. C'était le point de non-retour. Pour Scindé, c'était le son du destin. Pour Rocco, c'était un appel à l'action.
Avec une puissante poussée de muscles, il se lança vers la clôture. Il ne prit pas la peine de passer par le portail. Il franchit la barrière en bois d'1,50 m d'un seul bond fluide, une prouesse athlétique qui défiait son statut de retraité. Il atterrit de l'autre côté et sprinta, non pas loin du danger, mais droit dessus. Son esprit était un tourbillon d'instinct et d'entraînement. Localisé. Sécurisé. Protégé. Il n'était plus un animal de compagnie. Il était un sauveteur. Frank Miller, le mécanicien du train, effectuait son dernier trajet avant sa propre retraite. Il avait un visage comme une carte routière du système ferroviaire américain, sillonné des lignes de 1000 voyages. Il sirota son café tiède et regarda le paysage familier d'Okaven défiler. Il vit la tache floue de fourrure sable jaillir des arbres et sa première réaction fut un soupir las. Un cerf, un coyote, un chien stupide, il avait tout vu. D'habitude, il se dispersait au son du klaxon. Mais ce chien ne se dispersait pas. Il courait avec une détermination terrifiante, droit vers le centre des voies. « Sors des rails, idiot !» marmonna Frank, sa main se dirigeant instinctivement vers le frein. Rocco ne faiblit pas. Il atteignit les rails, ses pattes dérapant sur le ballast de gravier. Il pouvait la voir maintenant, une petite tache tremblante de fourrure orange, paralysée par la peur. La locomotive se dressait au-dessus d'eux, un mur noir d'acier en mouvement, son klaxon hurlant un dernier avertissement frénétique. Rocco savait qu'il ne pouvait pas la déplacer à temps. Il ne pouvait pas physiquement arrêter le train. Il n'avait qu'une seule option, se rendre impossible à ignorer. Il planta fermement ses pattes entre les rails, fit face à la machine qui approchait, et se mit à aboyer. Ce n'était pas un aboiement normal. C'était un rugissement sourd, tonitruant et désespéré qui semblait s'arracher de son âme même, un son de défi contre l'inévitable. Le sang de Frank se glaça. Le chien ne fuyait pas. Il tenait bon. Il le regardait droit dans les yeux. En cette fraction de seconde, l'agacement de Frank se mua en une alarme pure et a coupé le souffle. Quelque chose n'allait fondamentalement pas. Il tira le levier du frein d'urgence de toutes ses forces. Le son était apocalyptique. Un cri multitonal de métal broyant du métal résonna dans la vallée, un hurlement de physique torturée. Les wagons de marchandises se cabrèrent et frissonnèrent, leur immense élan luttant contre l'ordre soudain de s'arrêter. À l'intérieur de la cabine, Frank fut projeté contre sa console, le contenu de sa tasse de café éclaboussant les commandes. Il tenait le frein, les jointures blanches, les yeux fixés sur la silhouette courageuse et solitaire du chien qui refusait de bouger. La machine colossale glissa, des étincelles jaillissant de ses roues comme un feu d'artifice démoniaque. Cela sembla une éternité, mais ce ne fut qu'une question de secondes. Le train gémit, frissonna et finalement, avec un dernier soupir métallique, s'immobilisa dans une secousse. L'avant de la locomotive, une dalle d'acier massif conçue pour anéantir tout sur son passage, s'arrêta à pas plus de 3 mètres de l'endroit où Rocco tenait bon. Le silence s'installa, profond et absolu, seulement rompu par le sifflement des freins à air et le halètement frénétique du chien. Rocco ne célébra pas sa victoire. Dès que le train s'arrêta, son attention se déplaça. Il trottina immédiatement les quelques mètres restants jusqu'à la chatte terrifiée. Cindy, qui avait fermé les yeux en prévision de la fin, les rouvrit lentement. Elle ne vit pas les roues écrasantes du train, mais la tête massive et haletante d'un berger allemand. Elle tressaillit, s'attendant à une attaque. Mais le comportement de Rocco s'était transformé. Ses aboiements féroces furent remplacés par un gémissement doux et bas. Il la poussa doucement avec son nez humide, sa queue esquissant un seul battement hésitant. C'était un geste de profonde réassurance, une communication animale qui transcendait les espèces. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Elias, qui avait laissé tomber sa tasse de café et avait sprinté de la maison dans une panique aveugle, arriva sur les lieux, le cœur battant contre ses côtes. Il vit le train, arrêté net sur les voies. Il vit Frank Miller, pâle et secoué, descendre de la cabine. Et puis il vit son chien, blottissant une petite chatte blessée. Le soulagement qui l'envahit était si puissant qu'il faillit faire plier ses genoux. « Rocco » souffla-t-il, la voix empreinte d'admiration. Frank s'approcha prudemment, les yeux écarquillés. « Je n'en reviens pas » balbutia-t-il, regardant du chien à la chatte et vice-versa. Il ne voulait pas bouger. Il est juste resté là, à aboyer à s'en époumoner. Je le croyais fou. Il baissa les yeux et vit la patte tordue de manière anormale de Cindy.
Oh, mon Dieu, murmura-t-il. Il n'essayait pas de mourir. Il essayait de la sauver. La connexion entre les deux animaux était palpable. Scindé, malgré son agonie, semblait comprendre. Elle se pencha contre les coups de museau doux de Rocco, un léger ronronnement grondant commençant dans sa poitrine, un son de pur soulagement sans mélange. Rocco lui lécha une fois le dessus de la tête, un geste de possession et de protection, avant de lever les yeux vers Elias, son travail accompli. Elias s'agenouilla avec précaution, ses vieilles articulations protestant, et prit doucement la chatte blessée dans ses mains. Scindé poussa un cri de douleur mais ne se débattit pas. Elle semblait savoir qu'on l'aidait. Elias la berça contre sa poitrine, l'enveloppant dans sa chemise en flanelle. « Il va falloir que je l'emmène chez le docteur Harris, » dit Elias à Frank, la voix légèrement tremblante. « Prenez votre temps, » dit Frank, fixant toujours Rocco avec un regard de révérence. « Nous n'irons nulle part tant que vous ne l'aurez pas dit. » Il se tourna vers sa radio pour signaler l'arrêt imprévu. La raison officielle serait « animal sur la voie ». Mais Frank savait qu'il passerait le reste de sa vie à raconter la véritable histoire. La clinique du docteur Harris était un lieu d'efficacité tranquille, mais l'arrivée d'Elias, d'un chien géant et d'une chatte sauvée d'un train créa une petite agitation. Après un examen doux et une radiographie, le docteur Harris confirma une fracture nette du fémur de Scindé. « C'est une petite chanceuse », dit la vétérinaire en caressant la tête de Scindé alors qu'elle reposait sous sédatif sur la table d'examen. Quelques secondes de plus, eh bien, n'y pensons pas. Mais la véritable histoire ici, dit-elle en regardant Rocco, qui était assis patiemment à côté d'Elias, c'est lui. Elias se pencha et gratta Rocco derrière les oreilles, un geste rempli d'une profondeur de sentiment que les mots ne pouvaient exprimer. Il a été entraîné pour la recherche et le sauvetage, expliqua doucement Elias. Il y a des années. Nous travaillions dans les parcs nationaux. Il a retrouvé des randonneurs perdus, des enfants qui s'étaient égarés, il a toujours eu cet instinct. C'est plus que de l'instinct, Elias, corrigea gentiment le docteur Harris. C'est de la loyauté. C'est de la bravoure. Il a vu une vie en péril et son entraînement, sa nature même, l'ont contraint à agir, sans se soucier du danger pour lui-même. Il n'a pas vu une chatte. Il a vu quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Ce soir-là, de retour dans le calme de sa maison, Elias veillait sur ses deux nouvelles protégées. Scindé, la patte dans un plâtre bleu vif, se reposait dans une boîte en carton doublée de vieilles serviettes, un bol d'eau et de la nourriture molle à proximité. Rocco était couché sur le sol à côté de la boîte, non pas endormi, mais montant la garde. Sa tête reposait sur ses pattes, mais ses yeux étaient ouverts, fixés sur la petite créature qu'il avait sauvée. Elias était assis dans son fauteuil usé, la maison silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père et du doux ronronnement de Scindé. Il regarda Rocco, et son cœur se gonfla d'un sentiment qui était à la fois de la fierté, de l'amour et une profonde gratitude. Le lien entre un homme et son chien est une chose sacrée, un pacte de confiance tacite. Elias avait donné à Rocco un foyer, de la nourriture et de l'affection. En retour, Rocco lui avait donné sa loyauté indéfectible. Mais aujourd'hui, Rocco lui avait rappelé quelque chose de plus. Il avait montré que le courage de protéger les vulnérables est l'une des qualités les plus nobles qu'un être vivant puisse posséder. Il n'avait pas seulement sauvé une chatte, il avait réaffirmé la bonté qu'Elias craignait parfois de voir disparaître du monde. Le lien n'était plus seulement entre l'homme et le chien. Il incluait maintenant un troisième, minuscule membre. De temps en temps, Scindé bougeait, et les oreilles de Rocco tressaillaient. Il levait la tête et laissait échapper un léger gémissement, et la petite chatte ronronnait plus fort, rassurée par la présence de son gardien. Ils formaient un couple improbable, un puissant berger et une errante fragile, mais leur lien se forgeait déjà dans le creuset d'un traumatisme partagé et d'un sauvetage héroïque. Les nouvelles, surtout des nouvelles aussi extraordinaires que celles-ci, voyagent vite dans une petite ville comme Ocaven. Le rapport de Frank Miller au dépôt ferroviaire, rempli de son propre récit ému et admiratif, fut l'étincelle. Un membre de l'équipe avait pris une photo floue avec son téléphone du train massif arrêté à quelques mètres du berger allemand. L'histoire se répandit du dépôt au restaurant, du restaurant à l'épicerie générale, et à midi, c'était la seule chose dont on parlait à Ocaven. Le soir, un journaliste d'une chaîne de télévision régionale était arrivé, interviewant un Frank Miller encore secoué, qui parlait avec une sincérité touchante du « courage incroyable » du chien. Elias, un homme de nature privée, accepta à contre-cœur une courte interview sur son Porsche,
avec Rocco assis stoïquement à ses côtés et scindé visible dans sa boîte juste à l'intérieur de la porte. L'histoire a explosé. C'était l'antidote à un monde las des mauvaises nouvelles. Le titre, « Un chien héroïque arrête un train pour sauver une chatte blessée », est devenu viral. La photo floue du téléphone portable est devenue une icône de bravoure. Le reportage a été partagé des millions de fois. Les gens ont été captivés par la puissance brute et simple de l'histoire. C'était un récit du bien pur contre des probabilités écrasantes. La réaction fut une vague de chaleur et de générosité. Le lendemain, des voitures commencèrent à ralentir en passant devant la maison d'Elias. Les gens laissaient des cadeaux sur son porche, de la nourriture pour chiens haut de gamme, des sacs de friandises pour chats gourmets, de nouvelles couvertures et des jouets à mâcher. L'école primaire locale envoya une carte géante faite à la main adressée à Rocco le héros, couverte de dessins au crayon d'un chien debout devant un train. Le docteur Harry s'appela pour dire qu'un donateur anonyme avait appelé son cabinet et payé tous les soins médicaux de Cindy, passés et futurs. L'histoire a résonné parce qu'elle touchait une vérité universelle, le pouvoir de la compassion ne connaît pas de limite. Les gens qui ont lu l'histoire n'ont pas seulement vu un chien sauver une chatte. Ils ont vu un reflet des meilleures parties d'eux-mêmes, la partie qui veut aider, protéger, défendre les sans défense. L'acte de Rocco était un rappel puissant que l'héroïsme n'est pas une question de force ou de taille, mais de la volonté de faire passer le bien-être d'un autre avant le sien. Dans les semaines qui suivirent, la vie dans la petite maison en planches de bois trouva un nouveau rythme. Cindy guérit, son plâtre bleu finalement retiré. Elle n'est jamais partie. Elle devint la reine de la maison, une minuscule tyran rousse qui faisait la sieste sur le large dos de Rocco alors qu'il était couché dans une tache de soleil. Rocco, de son côté, semblait content. Il avait un nouveau membre de sa meute à surveiller. L'histoire de Rocco et Cindy est devenue une légende locale, un point de repère pour la communauté d'Okaven. Mais son impact fut bien plus grand. Elle a servi de témoignage mondial à l'instinct incroyable et salvateur des animaux et à la profondeur profonde des liens qu'ils forment avec nous et entre eux. En réfléchissant à cette histoire, considérez la vérité simple et puissante en son cœur. Dans un monde qui semble souvent divisé et dur, un acte de compassion pure et désintéressée peut nous arrêter net, tout comme Rocco a arrêté ce train. Laissons-nous tous inspirés par la bravoure de ce chien loyal. Reconnaissons l'héroïsme discret qui se produit autour de nous chaque jour, et efforçons-nous de montrer la même compassion envers les animaux qui partagent notre monde et envers les autres. Car dans chaque cœur, qu'il batte dans la poitrine d'un homme, d'un chien ou d'un chat, réside le potentiel d'un amour et d'un courage extraordinaire.